Bonjour Bertrand. Salut tout le monde, salut Nico. Prêt? Est-ce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Je pense qu'on va parler de deux équipes qui malheureusement ont déjà quasi terminé leur saison. Ouais, pas quasi, hein, elles ont déjà terminé leur saison. Justement, 50 minutes de NBA aujourd'hui, 50 minutes, on est parti pour une petite heure, grosso merdo, de discussion NBA. À l'approche de cette fin de saison, à l'approche des playoffs, nous on a décidé de faire un petit truc un peu particulier sur ces prochaines semaines, donc sur l'émission. On a décidé de faire les projections 2024-25. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme tu l'as dit, on va parler des équipes qui sont déjà éliminées de la course aux playoffs. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé cette saison. On va s'imaginer ce qui pourrait se passer cet été. Et on va du coup voilà, discuter ensemble qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a déplu. Bon, sur les premières équipes, normalement, il devrait y avoir plus de choses qui nous ont déplu que plu. Logiquement, oui. Logiquement, si on commence par elle, c'est que oui, Voilà, c'était donc pas rose. c'est déjà éliminé. Il y a que les équipes sont éliminées de la course au playoff. Voilà, chaque jour qui passe, une de plus. Donc aujourd'hui, on a décidé de commencer. On va faire, bon, si le calendrier et les résultats nous le permettent, on va faire un Est, une équipe de l'Est, une équipe de l'Ouest sur chaque format. Donc deux équipes par semaine. J'ai mis un pull de circonstance. On va pas parler d'eux aujourd'hui. Mais on va parler des équipes moyennes, donc je me suis dit, pour représenter, non, parce que je suis pas un fervent supporter, mais en tout cas, je suis un fervent supporter des suites qui ont de l'allure, donc je voulais Bah sortir mon écoute, petit pull de mon cul. tu parles d'équipe moyenne, je pense que j'ai gagné la compétition des suites Ah, d'équipe moyenne. ouais, sur la décennie, t'es vraiment pas mal. Sur la dernière décennie, t'es vraiment pas mal. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les Spurs à l'ouest, donc l'équipe de Victor, et sur les Wizards à l'est, l'équipe de Bilal. Donc on va parler français, on va parler tricolore aussi, parce qu'il y a de quoi dire. Ouais, tout à fait, ouais. On va commencer par les Spurs d'ailleurs. Allez, on commence avec les San Antonio Spurs. Les San Antonio Spurs, donc, qui sont bons derniers de la conférence Ouest. Je vais vous récapituler un petit peu. Donc, ce qu'on va faire quand on va parler de chaque équipe, ça va être voilà un petit programme, un petit chapitrage pour chaque équipe. Comme ça, on se perdra pas au fur et à mesure des semaines. Donc, on va faire un petit état des lieux déjà, un petit ressenti comme ça où ils en sont, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le positif de cette saison 2023-24, le négatif de cette saison 2023-24, le ou les moves à faire l'été prochain ou dans les prochains mois, et ensuite voilà, une sorte de bilan quoi sur ces équipes-là. Donc sur l'état des lieux des Spurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur les San Antonio Spurs, Bertrand? Qu'est-ce que tu voudrais dire de manière déjà globale sur l'état des lieux des Spurs? Est-ce qu'ils réalisent une saison surprenante à tes yeux ou pas? Vu qu'ils n'ont pas fait grand-chose depuis l'annonce qu'ils allaient avoir le premier pick, ils n'ont pas fait de gros mouvements, enfin ils se sont vraiment concentrés sur le premier pick, donc sur Wembanyama. Surpris, non. C'est vrai qu'une partie un peu folle de moi espérait que le talent de Wembanyama, tu sais, un peu l'excitation de voir un tel alien aller les mettre au play-in, mais bon, ça c'était plus du fantasme qu'autre chose. Finalement, ils sont à leur place. Après, voilà, on commence par eux, mais finalement, rien que la présence de Wembanyama donne à cette franchise tellement de possibilités et un avenir tellement rayonnant que c'est pas très grave, tu vois, c'est la première saison, c'est ok. Pour moi, c'est ok. Il y a plein de choses à travailler. Je pense qu'on va parler de beaucoup de choses là, mais c'est pas alarmant ou quoi, comme d'autres équipes qu'on va pouvoir faire un peu plus tard. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'aimerais déjà rebondir parce qu'on voit beaucoup de personnes, des détracteurs notamment, parce que tu sais, quand il y a de la notoriété, quand il y a des attentes, il y a aussi des détracteurs et beaucoup de gens, donc du coup, rabaissent indirectement Victor par rapport aux résultats collectifs des Spurs. Donc, ils sont derniers à l'Ouest, ils ont battu le record de franchise en termes de défaites consécutives all-time de la franchise. Ils en ont fait, je crois, 18. Je me l'étais noté quelque part cette saison, entre novembre et décembre. Donc, des gens aiment bien rabaisser Victor individuellement sur des résultats collectifs, mais c'est important de rappeler que c'est le but d'un rookie, en fait, d'arriver dans une équipe pas forte. De manger C'est son pain noir, exactement, ouais. c'est justement à la mode ces dernières années parce que les pics sont de plus en plus trail, etc., etc., et les projets sont de plus en plus réorientés rapidement. Mais de base, un rookie est censé arriver dans une équipe éclatée et faire ses gammes dans un niveau assez médiocre pour justement évoluer. Donc ça, c'est important de le garder en tête parce que je vois beaucoup trop de choses passer sur les résultats collectifs. C'est la base d'un rookie, normalement, d'arriver, de devoir découvrir. Et c'est important de le souligner, ça, parce que Victor, aujourd'hui, il n'apprend pas la NBA, il apprend à devenir le franchise player d'une équipe aussi. Et ça, c'est un processus qui prend du temps. Hein. De toute façon, LeBron, Giannis, Jokic, tous, hein, enfin même Jojo, tout le monde, hein,
normalement, à part Dwayne Wade, le GOAT, mais normalement, on met du temps à arriver à maturation, à mûrir, à prendre de l'expérience. Donc, les résultats collectifs, c'est vrai que pour moi, cette année, ça a été un petit peu secondaire sur le point de vue état des lieux. Secondaire, et tout de même, on peut noter qu'ils ont quand même réussi à faire des coups. Les 2 matchs à Phoenix en début de saison, Hmm. ils ont attrapé les Lakers. Enfin, tu vois, il y a eu comme ça des petits soubresauts où, bah, Ah, finalement, après, attention, excuse-moi, même Pop a qualifié ces matchs contre Phoenix de pré-saison pour les Suns. Même non, Pop bien l'a dit, sûr, tu vois. Donc, mais plus tard, tu as une victoire contre Oklahoma City, tu as une victoire contre, contre Indiana, tu vois, t'as eu plusieurs petites victoires qui font plaisir et qui permettent de construire, et non, bien sûr. de prendre goût à la victoire, parce que Bien, ce qui est important dans ce genre d'équipe, c'est de pas être trop dans la défaite et de pas avoir cette mentalité de loser, entre guillemets, donc commencer à tout de suite prendre les bonnes habitudes. à la mentalité de la loose, c'est quelque chose qui est difficile à combattre. On l'a vu dans beaucoup d'équipes. Hein. Sans relever, c'est un petit peu difficile. Il faut des fois avoir voilà, des joueurs un petit peu explosifs avec un caractère particulier pour s'en relever. On peut penser à Edwards du côté de Minnesota qui a un caractère où la défaite, c'est vraiment contre nature et il ne l'accepte pas et qui va aider justement certaines franchises à sortir de là. Mais sinon, voilà, c'est quelque chose de compliqué. Après, moi, tu le sais, cette année, les Spurs, j'en ai bouffé. J'en ai trop bouffé. Pour être honnête. Donc voilà, j'ai vu tous les matchs des Spurs cette saison, et c'est vrai qu'il y a eu des moments très très compliqués dans cette saison 2023-24. Sur l'état des lieux global, voilà, même si on n'est pas surpris, c'est quelque chose auquel il fallait s'y attendre. Moi, voilà, je le répète, j'ai pas trop aimé l'acharnement individuel sur des résultats collectifs, sachant que c'est un petit peu normal tout ça. Mais sur l'état des lieux global, on peut dire en tout cas que même San Antonio avait mis une équipe, entre guillemets, de tanking sur les rails l'été dernier. Quand tu regardes l'effectif qu'ils avaient, quand tu regardes les recrues qu'ils avaient pris, quand tu vois le fait de mettre du Jérémy Sohan, on va y revenir plus tard sur Jérémy, à la main en début de saison, on l'envoyait un peu au casse-pipe comme ça. Quand tu vois beaucoup de choix qu'ils ont fait, ils étaient quand même partis pour vivre une saison difficile. Même eux, je pense, en avaient conscience. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai une petite question pour toi, parce que j'ai du mal à être trop dur, mais comment tu jugerais la saison de Greg Popovich? Ben, moi, je pense en vrai, c'est vachement difficile parce que je suis pas d'accord. Au début, j'étais d'accord avec les gens, mais il faut le faire plus jouer, mais ci, mais ça. Mais au final, tu vois, voilà, une saison, c'est long. Il a peut-être bien fait. Victor a eu quelques bobos, etc. ou quoi. Donc, je trouve que, en tout cas, actuellement, s'il faut juger a posteriori le truc, il a plus ou moins protégé, préservé Victor. Physiquement, hein, je parle. Hein. Donc, ça, déjà, pour le coup, c'est une réussite. Victor l'a dit, et Victor a souligné d'ailleurs que le plus dur, c'était pas forcément le physique, c'était le mental, d'enchaîner, de se relever, tout ça. Mm. Donc, je trouve que, en tout cas, sur la gestion personnelle de Victor, même si Victor va être un feu follet et voudrait être sur le terrain à chaque minute, ce qui est normal, hein, c'est un pro, c'est un mec qui adore ça, donc c'est normal. Mais par contre, je trouve que vraiment dans la finalité, je fais un petit mea culpa parce que sur le début de saison, voilà, on a tous été un peu dur, et même on a vu qu'à des moments, quand il augmentait son temps de jeu, bah, il était peut-être même un peu moins efficient, Victor, tu vois. Donc je me demande, est-ce que c'est pas une bonne chose finalement la gestion qu'a eu Popovic sur Victor. Par contre, là où j'en veux un peu à Pop et peut-être à tout le camp Spurs, c'est de ne pas avoir décelé la maturité du type. C'est-à-dire que même s'il y a des erreurs, même s'il y a beaucoup voilà, de choses qui vont pas dans le jeu, on sait précipitation, des fois il aime bien un peu trop s'exciter au large parce que, comme je le dis, il se prend un peu pour Kobe, enfin, tu sais, le fameux Kobe Fosui dans la poubelle, quoi. Mais voilà, il y a les déchets d'un rookie chez Victor, mais je pense quand même qu'avec un ou deux vêtements en plus, un bon meneur, parce que là on voit dernièrement, ils essayent de développer le pick and roll avec Devin Vassell qui marche plutôt pas mal, mais trop souvent sur l'intégralité de la saison, j'ai vu des Victor cut, pas être servi, des lobes possibles, pas être servi. Et je pense que on a l'impression, parce que moi j'essaie de pas, excuse-moi si je suis un peu long, mais c'est des choses, Non, on non, prend vas-y, le vas-y. temps, on prend le temps. Hein. C'est des choses qui m'énervent un petit peu quand là, on va me dire, et je le vois, tu vois, je le vois que Devin Vassell, Victor Wembanyama, la relation pick and roll se développe. Mais en fait, la problématique, elle est que Victor est tellement grand, tellement il prend les espaces avec tellement d'assurance, etc. que est-ce que c'est que Devin Vassell progresse au playmaking ou est-ce que c'est pas les minima de faire ce que tu es censé faire là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, en exactement, ouais. mettant un ball handler plus expérimenté avec une meilleure vista, est-ce qu'on n'aurait pas eu
voilà, un développement accéléré de Victor, de cette relation-là. Moi, j'avais parlé d'un Dennis Schroeder, parce que je trouve que c'est un mec qui sur pick and roll est très intéressant. La Coupe du Monde lui a fait passer un step, notamment mental, je pense. Donc, c'est un joueur que j'aurais beaucoup aimé voir à San Antonio. Relation FIBA, en plus, tout ça, relation européenne. Ça aurait pu être cool pour Victor. En plus, Denis, il a un peu cette gouache de connard, là, qu'on aime bien, là, où il se laisse pas marcher dessus. Donc, je trouve que ça aurait Et rajouté bon du défenseur piquant. en plus, le Schroeder. Hein. Bon défenseur en plus, Denis. Donc voilà, moi peut-être que je trouve, voilà, dans la globalité de San Antonio, ils ont peut-être fait une erreur là-dessus en mal ciblant la maturité de Victor. Après, on le connaît pas en interne, peut-être que voilà, et on le voit aussi sur le terrain que des fois il s'enflamme un peu trop. On pense à des turnovers où des fois il se croit un peu All-Star Game, des shoots au large, pas forcément inspirés, tout ça. Mais voilà, pour moi, le gros défaut sur le début de saison, c'est peut-être qu'ils ont mal ajusté l'effectif. De toute façon, seul l'avenir nous dira. Mais pour moi, attends, je finis juste là-dessus, après je te laisse parler 20 minutes si tu veux, excuse-moi, parce que je prends du temps. Mais en fait, si tu veux, moi au début, je disais, ouais, un tel, il peut être pas mal. En fait, aujourd'hui, même si dans 2-3 ans, il n'y a plus aucun joueur des Spurs d'aujourd'hui dans les Spurs, j'en aurais rien à foutre. Sohan a ce petit truc que je trouve rare, cette combativité, cette polyvalence, mais il y a ce manque de technicité, de fluidité, rapport main-ballon dont je viens de parler. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et il faut pas faire l'erreur de se dire, ah, mais il a été bon. Les équipes qui viennent jouer les Spurs, la plupart du temps, viennent les mains dans les poches. En fait, soit elles arrivent avec les mains dans les poches, soit elles arrivent avec la détermination d'éclater la hype de Victor Wembanyama. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut jauger aussi pour se rendre compte et se projeter dans une possible adversité. Voilà, excuse-moi, je te laisse parler, je suis désolé. Non, mais c'est bien, c'est exactement ce que je veux dire. J'ose espérer que ce côté un peu attentiste de Pop et des Spurs en général, de Brian White, c'était pour déceler un peu tôt peut-être, mais qui va rester, qui va partir, qui vont être les soldats à côté de Wembanyama. Donc tu as parlé de Sohan, ses tests au poste de meneur. Sohan, moi j'ai trouvé que les gens ont été un peu durs avec lui, peut-être même que moi aussi, parce qu'on l'a mis dans des rôles qui étaient pas simples. Ça reste un jeune joueur, mais Sohan, si tu lui mets un rôle qui lui convient, de cinquième joueur du titulaire, de mec en sortie de banc, de mec qui va aller faire des blocs, qui va être un peu le côté PJ Tucker, pas du tout dans le même rôle, mais vraiment dans le côté je vais rentrer dans la tête de l'adversaire, je vais prendre le mec en défense, je vais peut-être pas mettre un point, mais je vais me battre au rebond, voilà, je vais être utile. Swan, il est nickel. On avait vu en début de saison une très belle relation avec Cedi Osman. On voit qu'après Cedi Osman, son temps de jeu, il a été un peu fluctuant. T'as parlé de Vassell, voilà. Je pense que c'est vraiment, enfin j'espère en tout cas, j'ose espérer que c'est vraiment pour voir avec qui Wemby fonctionne, avec qui fonctionne pas, avec quel genre de joueur ça fonctionne pas, ou avec qui ça fonctionne, les profils, et pouvoir commencer à vraiment bouger un peu plus dès cet été. Et je l'espère en tout cas, parce que voilà, comme tu l'as dit, Wembanyama, il n'est pas venu ici pour trier des lentilles, le mec veut gagner, il veut gagner. Et c'est normal, c'est ce que tous les jeunes méga prospects ont toujours voulu en NBA. LeBron, il a pas attendu 20 ans pour faire ses premiers playoffs, c'est logique. Non, bien sûr. Et puis, comme je disais, il faut jauger par rapport à ce qu'on voit. Là, moi, je vois beaucoup de stats, je vois beaucoup de machins. Aujourd'hui, moi, ce que je vois quand je regarde les Spurs, c'est que Victor a un impact tellement énorme qu'il tronque l'apport des autres. Il compense tellement en défense, il attire tellement offensivement. Et comme je parlais, les mecs arrivent avec une adversité parce qu'il y a Victor Wembanyama. Donc ça tronque un petit peu beaucoup de choses dans les jugements qu'on va pouvoir porter sur les autres joueurs de San Antonio. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Je voulais juste lire quelques petits trucs. J'avais demandé la semaine dernière sur Twitter l'avis des gens un petit peu. Parce que j'avais dit, on prépare une émission sur les Spurs. Si vous avez des trucs à dire. Donc je vais en prendre 2-3. Parce qu'il y en a qui sont un peu... voilà, un peu pas prononçable, mais genre, sur les 2-3 que je peux lire, on a Hugo qui nous disait joueurs qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Il y en a simplement 2, 3, 4 qui sont au niveau NBA. Pop a fait des erreurs de coaching, surtout au début de saison. On a Ismok qui nous dit des pros qui ne savent pas faire pick and roll, c'est littéralement le play de base en NBA. Après, bon, là, ça descend un peu Pop. Mais là, on revient au problème il n'y a pas ce ball handler, ce meneur de jeu de métier. Jones, il est sympathique, mais ça reste un backup quoi, au mieux. C'est ça, et ça je vais le répéter, c'est la 3e fois, mais je le répète, même dans les équipes faibles, oui, mais le potentiel, etc. Les gars, on en a vu des joueurs à potentiel, et être un joueur à potentiel qui arrive à passer
l'étape de devenir un bon joueur NBA déjà dans des sphères compétitives, c'est compliqué. Mais tu parles de ball handler, toutes les équipes qui fonctionnent aujourd'hui, il y a 2, 3 ball handlers, des mecs capables de savoir porter, etc. T'as les équipes où tu as des Jokic, Murray, 2, ça suffit parce que voilà. Mais sinon, après, toutes les équipes compétitives ont quand même plusieurs porteurs de balles et c'est vrai que c'est là-dessus. Et aussi un petit truc aussi sur l'état des lieux. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et j'espère que eux le savent, c'est que moi, je ne connais toujours pas le poste de Victor Wembanyama. Je Hmm. ne le connais pas. C'est vrai. Et c'est vrai que plus la saison avance, plus on l'a vu être essayé différemment, de porter un peu plus le ballon, justement. Bien Moi, j'ai sûr. trouvé ça intéressant. Ah, mais de toute façon, quand il pousse les transitions, même quand, ne serait-ce qu'il amène son vis-à-vis au large, la plupart du temps, en termes de mobilité, technicité, il va les mettre à l'amende. On l'a vu, là, le dernier match, bon, même s'ils ont pris une tôle, parce que collectivement, comme d'hab, mais voilà, quand t'amènes un Drew Banks au large, quand t'amènes des mecs comme ça au large, ben ouais, bien sûr que tu vas leur mettre la foudre. Mais après, voilà, il faut avoir des gens avec un certain IQ autour. Après, attention, je le répète, Victor ne fait pas tout bien non plus. C'est très impressionnant. Je pense que même au niveau statistique, Victor, il a vraiment cassé le jeu. On va de plus en plus voir, voilà, moi, combien de fois ça m'est arrivé 25-15, 5-5, ouais, match moyen, bon, pas ouf. Franchement, il n'a pas été bon. Donc, c'est pour ça que vraiment, statistiquement, Victor rentre dans une autre catégorie. Ça va lui rendre énormément service parce que, bon, voilà, les stats, on sait que ça nourrit beaucoup, beaucoup de gens. Il est extraordinaire. Pour moi, je le répète, plus grand prospect all-time parce qu'en termes de possibilités, voilà, tu prends toutes les catégories du jeu qu'est le basketball, tu mets des notes dedans avec la moyenne globale. Victor, c'est celui qui a la meilleure parce qu'il peut tout faire. Sky is the limit, hein, comme on dit là-bas. Mais voilà, il lui aussi doit épurer tout ça, trouver, comme je crois que c'était Lamarcus qui l'avait dit, trouver son spot, trouver Exact, ouais. son play, trouver ce genre de choses, etc. Chasser son naturel, je le sens, c'est le large. Victor Wembanyama, il kiffe être au large. Il va falloir qu'il apprenne peut-être en s'épaississant un petit peu, comme je le dis, trouvant son spot, réussir un petit peu, voilà, mieux amener... mieux entrer dans son match aussi. Ça, c'est important qu'il le fasse parce que souvent, on le sait, je l'ai vu faire plusieurs fois, aller se mettre en confiance dessous et après, bam, t'as plus d'adresse parce que t'es en confiance. Donc voilà, état des lieux un petit peu global sur les Spurs. Donc ce qu'on peut retirer, Bertrand, c'est que, bon, on est complètement séduit par Victor. Il répond complètement à nos attentes. Par contre, c'est vrai qu'autour, c'est compliqué. Là, en plus, dernièrement, le banc est redevenu catastrophique. Il y a eu un petit passage de mieux, mais dans la globalité, quand Victor sort, à chaque fois, c'est moins 15. Donc, tu rentres avec un mindset en mode putain. Oh, les Ouais, boulets, la quoi. stat qui était relevée, qu'ils sont top 3, voire peut-être même 1, si je ne veux pas dire de conneries. Defensive rating, quand Wembanyama est sur le terrain, il sort, il passe 30e. Non, mais c'est... Bref. C'est bref. Donc là, un petit peu, on a fait état des lieux, on s'étale un petit peu. C'est le premier, on parle de Victor, les gars. Donc bien sûr qu'on va un petit peu déraper sur Wemby, sur notre On allié. fait long comme ses bras. Voilà, on fait long, comme son envergure, tout à fait. Le positif, toi, le plus gros point positif de la saison côté San Antonio Spurs. Bah désolé, Wembanyama. Parce que même s'il répond aux attentes et il va même au-delà, tu sais, il y a toujours cette crainte déjà de la blessure. Et on touche du bois, il s'est pas blessé. Du bois. J'espère qu'il se blessera pas parce que voilà. Mais ça déjà, je trouve que c'est une belle victoire. Donc on a parlé tout à l'heure avec Pop qui l'a bien ménagé, qui l'a mis en restriction de minutes. Certains back-to-back, il n'était pas là. D'ailleurs, il a fait demander à faire son back-to-back contre les Wizards pour jouer contre son copain Bilal. Ça, c'est assez fun. Mais en vrai, Wembanyama, non, il a dépassé les attentes. Et bilan mis à part, si on met le bilan de toutes les équipes, voilà, on regarde pas ça, et que tu me dis, Bertrand, qui est le meilleur défenseur en NBA? Désolé, moi je mets Victor Wembanyama comme étant le meilleur défenseur NBA. 3 blocs 4 par match. Il change toutes les attaques de la ligue. Enfin, je trouve que c'est un monstre. Alors bien sûr, il sera pas Deepoy parce que voilà, il faut quand même avoir être dans une équipe minimum compétitive. Mais oui, et puis on va pas se plaindre, sachant qui va être l'autre Deepoy, ça va. Oui, le Deepoy, pas l'autre. Rendez-vous aux Jeux Olympiques, hein, comme on dit. Et l'autre satisfaction, c'est qu'en fait, les Spurs, alors j'ai beaucoup critiqué leur côté attentiste, mais ils n'ont pas utilisé beaucoup de joueurs. Finalement, ils en ont utilisé 17 dans la saison. C'est pas beaucoup. Ça permet d'avoir quand même un environnement sain. Que Wembanyama il soit pas là avec le lundi 5 joueurs, le mardi 6 nouveaux coéquipiers. Donc je trouve ça assez sain malgré tout dans cette équipe la plus jeune de la ligue. Donc je trouve que c'est plutôt une réussite ça.
J'étais en train d'y penser. Je vais reparler de Victor après, mais moi, dans les positifs, j'ai Blake Wesley que j'aime bien. J'aime Mm. bien son côté athlétique. J'aime beaucoup l'énergie qu'il déploie. Il y a des erreurs, bien sûr, etc. Mais Blake Wesley, j'aime bien. Je sais aussi, toi, que tu me parles souvent de Malaka Branham, que tu aimes bien. Ouais. Du côté des Spurs, là, pour faire un petit tour un petit peu d'effectifs. Après, voilà, ils ont beaucoup de joueurs qui, on le sait, ne seront plus là dans quelques années. Ça, j'en parlerai dans les mois. Mais Victor, alors je m'étais fait un petit bloc-notes sur ce qu'a fait Victor Wembanyama cette saison. Vous voyez, je m'éclaire parce que j'ouvre mes notes. Victor Wembanyama, et je vais en oublier, hein, cette saison, du coup, est devenu le plus jeune joueur à réaliser un 5x5 contre les Lakers. Du coup, 15e all-time à réaliser un 5x5, Victor. Donc, 5x5, 5 unités dans les 5 statistiques majeures. Donc, points, rebond, assist, bloc, steal. À 5x5, donc chez les Lakers. Il rejoint donc du coup Kirilenko, Hakim, Nico Batum aussi. Nico Batum qui fait partie de cette liste-là. Alors. Nico. Plus jeune joueur à réaliser un 20 points, 20 rebonds, dépassant Dwight Howard. Du coup, 8e rookie à avoir réalisé le plus de blocs actuellement. S'il garde le rythme, je calcule à peu près, il pourrait arriver 6e devant Hakim. Après, dans une NBA différente, avec des shoots au large, moins de duels intérieurs, parce que dans la NBA d'avant, peut-être que ça serait aussi un petit peu différent. Hein, Victor Wembanyama dans une raquette. On le rappelle, le meilleur, c'est Manu Bol, hein, le père de Bol Bol, du coup, all-time. Plus jeune Spurs a réalisé un triple-double, et 5e joueur all-time plus jeune a réalisé un triple-double, et il est aussi le plus jeune joueur de l'histoire à avoir réalisé un triple-double avec les blocs. Et comme je le dis, là, c'est les plus grandes lignes, parce que les actions magnifiques, moi je me rappelle de sa résistance au contact sur Yanis, enfin, il envoie des dingueries tous les 15 jours. Le Sham God, le Sham God. Ah Moi, ouais, c'est non, ça mais le move le plus fou ouais. de sa Sur saison. Rudy en plus, sur Rudy. Ouais. Ouais, ça c'est pas cool, mais. ouais, mais c'est révélateur. C'est révélateur. Non, Victor, on est à un niveau même inespéré de visu basket. Bertrand, toi qui suis le basket depuis plus de 20 ans, Non, jamais t'as pensé voir un mec de 2m20 avoir des skills comme ça. On est mais où? encore une fois, Nico, ce joueur-là c'est tellement fou que sur NBA 2K, c'est même pas possible de le créer. Ils te mettent des limites pour pas créer un joueur comme ça. Donc tu vois jusqu'où ils poussent les limites. C'est incroyable. Ouais, mais c'est incroyable, mais prudence quand même. Prudence, pas d'emballement et psychologique, même s'il a l'air vraiment, vraiment voilà, fort de caractère, Victor, et pas se laisser dépasser par tout ça. On le répète aussi, il va y avoir tout épuré, trouvé, il y a des grands... mais ça, j'en parlerai dans le bilan. On va en parler dans le bilan tout à l'heure. Point négatif de San Antonio Spurs pour toi cette saison. Tout le reste. Non, il y a beaucoup, effectivement. Moi, j'aimerais parler 2 secondes de Popovic. J'aimerais vraiment pour le bien des Spurs, Popovic, on sait que il a écrit, il respire Spurs dans son cœur est noir, enfin noir de Spurs. C'est vraiment Spurs à gogo, c'est sa vie. Mais j'aimerais qu'il se mette en retrait, dans le sens, alors qu'il reste dans le staff des Spurs, mais qu'il en profite pour être un peu plus dans un rôle assistant, un peu plus en retrait pour former le futur coach des Spurs. Un coach un peu jeune, tu vois. On a le coach d'Utah, le coach de Casey, c'est des jeunes coachs, le coach d'Orlando, tout ça, c'est des jeunes coachs. En plus, Hardy, Mosley, Denio, c'est non seulement des jeunes, mais des cracks aussi. Hein. Des cracks. Mosley, moi, c'est mon coach of the year. Mais bon, bref. J'aimerais voilà, qu'ils se mettent de côté, qu'ils forment non seulement les jeunes joueurs, mais également son remplaçant. Parce que Pop, malheureusement, il n'est pas éternel. Il y a bien un jour où il va partir à la retraite. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'il ait cette intelligence-là de passer le relais, mais tout en restant dans la maison Spurs à guider tout ça. Et l'autre point qui me dérange un peu, c'est Keldon Johnson, qui pour moi, c'est l'un des meilleurs contrats de la ligue. Et Keldon Johnson, depuis qu'il est arrivé aux Spurs, il n'a pas arrêté d'augmenter sa moyenne au point, sauf cette saison, où il est passé de 22 à 15,8. Bon, au moment où, bien sûr, la vidéo est tournée, donc je ne sais pas à combien il finira la saison, mais c'est une chute. Et ça me dérange de l'avoir beaucoup vu en sortie de banc et pas avoir, tu sais, cette connexion que tu parlais tout à l'heure, comme l'a pu avoir Vassell avec Wembanyama, parce que Keldon Johnson, dans le prototype, dans le profil, c'est un mec qui peut jouer 3-4, il défend, il commence à avoir un bon shoot. Ça, je trouve que ça aurait été un wingman intéressant pour Wembanyama. Moi, dans mes points négatifs, alors je vais mettre des guillemets à mes points négatifs parce que l'effectif est jeune, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui sont ajustables. Je ne vais pas rester avec un avis ancré.
Et même ça, de Bien manière sûr. générale, c'est important. On va débattre, on va donner des avis, mais on va changer d'avis aussi. Hein, le basket, ça joue tous les soirs, on va changer d'avis tous les soirs, toutes les semaines, tous les Évidemment. mois. Hein, c'est parce que tu retournes ta chemise, ta veste, machin. Non, non, c'est juste je Ah, mais les regarde genres et je progressent, dis les ce genres que je évoluent, fais. ouais. Bien sûr. Donc, moi, les points négatifs que je trouve, c'est vraiment ce porteur de balle, ce premier porteur. Je leur en veux de ne pas être allé le chercher à la deadline. Je leur en veux de ne pas être allé le chercher avant la saison parce que je pense que Victor, un coin de ma tête pense que Victor aurait pu être en bataille pour le play-in avec un porteur parce que ça engendre beaucoup de choses. La dynamique, beaucoup de choses. Quand mentalement tu gagnes quelques matchs, tu as une approche différente, tu as une autre confiance, tes shoots rentrent plus facilement. Bref, beaucoup de choses. Ça, c'est une partie de moi qui le pense. Qu'avec un ou deux vêtes en plus sur le banc et un porteur de balle, les Spurs auraient pu avoir une saison beaucoup plus intéressante d'un point de vue collectif. Après, l'avenir nous le dira s'ils ont eu raison de tanker autant, mais même si j'ai pas de doute par rapport au phénomène. Donc ça, j'ai pas du tout aimé sur la saison des Spurs, ce ball handler qu'ils ont délaissé. Trey Jones, c'est pas mal, mais comme tu l'as dit, moi je suis plus dans un rôle à échelle compétitive d'un six-man. Déjà, ne serait-ce que par le gabarit, parce que quand tu vas tomber sur des équipes compétitives, ça va viser les match-ups à chaque fois et ça va t'éclater, donc c'est pas la peine. Devin Vassell, j'ai regardé, oui, c'est un mec qui sait mettre des paniers. C'est un mec qui est un attaquant beau à voir, même j'aime bien. Hein, voilà, ces petites attaques d'intervalle, ces petits pull-ups, etc. Par contre, je le trouve très très unidimensionnel à déjà 24 ans. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il travaille le pick and roll avec Wemby, bah, quand tu as un mec de 24 comme Victor, c'est pas très difficile. Pas à leur échelle, hein, bien sûr que c'est à leur Ouais, ouais. échelle. Donc je trouve assez unidimensionnel. Je trouve pas qu'il ait d'IQ défensif. Je trouve pas que voilà, il y a tant de choses que ça. Même si ça passe dans le dos à Toronto, restera comme un moment marquant. Mais voilà, moi, Devin Vassell, je suis pas aussi optimiste que beaucoup de gens sur lui. Je sais pas si est-ce que ça doit être le lieutenant de Victor, parce que des fois, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il se prend pour le lieutenant de Victor. Il faudrait pas qu'il se prenne trop longtemps pour le lieutenant de Victor. Donc ça, attention aussi. Sohan, bon, les limites techniques, ça j'en ai parlé. J'aimais beaucoup Zach Collins, en fait, le fait qu'il prenne les coups de Victor en début de saison et après il s'est un peu perdu dans un rôle de star player. Je sais plus qui a dit ça sur Twitter, mais je trouve que c'est un peu vrai. Victor a ramené tellement de lumière que certains mecs des Spurs pensent être des joueurs qu'ils ne sont pas. Et sur le Euh, ressenti terrain, des fois, je suis là un peu. Putain, frérot, Devin Booker, il prend pas les ISO que tu prends quand même. Hein, donc, ça serait bien que tu arrêtes de le faire, quoi. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs comme ça. Et puis, même, il y a plusieurs trucs, genre les erreurs basiques. Là, un gars parlait de pick and roll. Je vois trop d'erreurs, mais de mini-poussins, genre des box-out pas faits, des écrans trop larges, Non, mais des lectures de jeu, tout simplement. ouais, Juste des 3 simples lectures de contre jeu 1, qui. des 3 contre 1 en transition perdue, des trucs comme ça. Tu fais non, les gars. À ce niveau-là, enfin, en étant pro, normalement, c'est non. Donc, et là, je pense que ouais, vraiment, ça vient de la jeunesse du groupe, donc il faut apprendre, mais attention à pas tomber dans cette spirale de la lose mentality, comme tu disais tout à l'heure. Mais Nico, je pense pas que le. T'as parlé de lieutenant de Wemby. Je pense pas que le lieutenant de Wemby soit dans ce roster-là. Non, je pense pas non plus. Je pense Ou, clairement ou pas. alors, d'un coup, quelqu'un va vraiment exploser. Mais vraiment, Non, non, je le non, vois non, pas dans non, ce non, roster. non. Pour moi, le lieutenant de Wemby n'est pas du tout dans cette équipe-là. Après, on a vu des joueurs, hein, Jalen Suggs, qui s'est complètement réinventé ou quoi, et qui là a trouvé son rôle à Orlando, qui lui va parfaitement dans le collectif, et même lui, d'un point de vue individuel. Brook Lopez, on en parle souvent, hein, de Ouais. joueurs qui a su se réinventer ou quoi. Donc, il y a même à tout âge des joueurs qui peuvent un petit peu savoir se réinventer. C'est ça qui est dur, trouver les qualités, les optimiser. Mais et ce qui me fait un peu peur, je te parlais aussi dans les points négatifs, c'est que j'ai peur que les Spurs ne sachent pas trop comment, et c'est la problématique, moi je l'ai aussi, tout le monde là, je pense, optimiser Victor dans un système de jeu. Comment tu fais? Tu peux Mais tellement que... déjà t'as parlé du ball handling, ouais, on est tous d'accord, mais il y a du shoot aussi. Il faut absolument ramener du shoot à cette équipe. Hmm. Victor, c'est un peu le problème Netflix, tu sais. T'as tellement de choix que tu sais pas quoi faire. C'est infernal. Donc ouais, non, du shoot aussi, pareil, Julian Champagny, je sais que Pop aime bien mettre des no-name un peu dans ses équipes depuis toujours, mais là, je pense qu'on a atteint le summum. Hein. Après, des fois, ça bucket, mais peut-être qu'on verra des qualités en lui et tout, mais moi, franchement... Mais difficile, tu vois, d'en vouloir à ces joueurs-là, parce que Mais ils non, mais sont. oui, bien sûr. Ouais, on peut pas leur en demander beaucoup plus, finalement. Ben ouais, moi, tu me mets sur le terrain, je vais être nul, ben, je vais tout donner, les gars, mais je suis nul. Genre, tu veux que je fasse quoi? Alors, ouais, je veux bien, mais j'ai pas. Mais ouais, je pense qu'on se rend pas compte à quel point la marche. Déjà, la marche entre, tu vois, Chicago, qui est une équipe mid-expérimentée, on va dire. Entre l'équipe des Spurs et une équipe mid-expérimentée, déjà, la marche est énorme.
Et entre une équipe mid-expérimentée et une équipe compétitive, la marche est encore énorme. Et alors là, bon, compétitive et contender, là, on est. Donc le temps ne presse pas. Victor est tout jeune, etc. Mais bon, il va quand même falloir. Moi, j'ai peur. J'ai peur. Le pic qui arrive, on va en parler. On va en parler maintenant. On va parler justement des moves de cet été. Donc les Spurs ont pas mal d'assets. Au niveau des pics, on est bien. Ils en ont même 2-3 d'autres équipes, mais c'est majoritairement protégé. Donc en tout cas, ils ont le leur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Niveau contractuel, je laisse les gens aller sur Spottrack pour voir un petit peu où ça en est, parce que ça, même, tu vois, c'est des choses. Mais, ouais, même si on l'affiche, si tu veux faire un trade, tu le fais. Si tu veux t'arranger, tu le fais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, donne des salaires, tu mets un pic, tu non, le non, fais. je veux dire, il n'y a que Mamoukezvili et Sidi Osman qui sont en fin de contrat. Peut-être t'as réussi à prononcer Sandro du premier coup, t'es fort. Oui, j'ai respiré avant. Et donc, cet été, toi, c'est quoi les pistes à aller chercher cet été? Parce que peut-être qu'on sera pas d'accord. Vas-y, c'est quoi, toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je me suis construit pour ces deux équipes, les Wizards également, sur la cible, le joueur à aller chercher. Parce qu'après, tu peux toujours bricoler, etc. Les rookies, on ne sait même pas encore quelle place ils vont avoir, les Spurs, dans la draft. Mais là, je suis allé au plus simple, vraiment au plus simple. Chris Paul. Il est vieux. Et c'est limite une bonne nouvelle parce que tu vas avoir d'autres joueurs qui vont arriver. Chris Paul, il va te mettre en place les systèmes pour Wembanyama et pour tous les autres. Mais il va également, si j'espère les Spurs font ça, s'ils vont chercher un autre meneur, un jeune meneur, peut-être déjà dans la ligue ou par la draft, il va te le former ton autre meneur. Et Chris Paul, mine de rien, niveau shoot, il est présent. Niveau te mettre en place une attaque, te gueuler, te mettre en, même s'il a plus les cannes d'avant pour défendre, il connaît les rotations, il sait communiquer et te dire où aller et que ta défense soit au moins meilleure. Donc c'est un choix facile. Après, c'est un peu dommage pour Chris Paul parce qu'il n'aura pas encore une fois de bague s'il vient en Spurs parce que c'est encore trop tôt. Mais franchement, Chris Paul. Et en plus, il a ce côté, tu sais, un peu truqueur. Il sait comment jouer avec les arbitres, comment jouer avec les actions, comment tu sais, la fameuse action où il dit tiens, regarde, le joueur, il a son maillot en dehors du short. Tu sais, il connaît toutes ces petites astuces. Il connaît la NBA. Il sait comment ça fonctionne. Voilà, c'est un rêve impossible. T'as vu qu'il a traité Tony Brothers de TikToker là? Ouais. Oh, ce roi. Non, il sait comment ça marche. Bon, moi, concernant cet été, je vais partir comme toi, sur du ball handler, sur un mec capable justement d'installer tout ça et de guider cette équipe. On avait parlé de Trey, hein, on sait qu'à Atlanta, ça peut, etc. ou quoi. Donc, Trey en seconde option, s'il faut hiérarchiser. Mais bon, bref, tu m'as compris. Victor compense un peu la différence d'envergure, donc ça, défensivement, ça pourrait être intéressant. La relation, s'il y a bien une qualité que Trey Young a, c'est pick and roll lob, là-dessus, il est très très fort. Et le shoot. Ouais, et le spacing qu'il peut offrir, bien sûr. Donc c'est vraiment des qualités qui pourraient rendre énormément service à Victor. En plus, je pense que ça pourrait même rendre service à Trey, de plus être l'option 1, etc. Et de peut-être se coller justement sur ce poste de lieutenant, plutôt. Lieutenant, le fameux terme lieutenant qui m'a valu tant de foudre dernièrement. Sinon, je regarde un petit peu. J'ai pas de profil, enfin j'ai pas de nom vraiment de joueur, mais je serais plutôt sur du ball handler. Après, en vrai, je vais te dire, à chaque fois que je regarde les Spurs jouer, je vois un mec en face, je me dis, est-ce que lui il est tradable? Ah, il serait pas mal à San Antonio. L'autre jour, je regardais les Nets, je voyais Michael Bridges, je me disais, putain, ouais, Michael, tu te fais une défense de fer, tu te trouves juste un ball handler derrière, putain, t'es pas mal et tout. Donc en vrai, je pense qu'il leur faut juste un mec fort, tu vois. Juste prenez un mec fort. Non, alors, un mec fort, mais j'aimerais quand même un mec fort, mais avec de l'expérience. Pas un jeune de plus. Non, c'est ça, oui, c'est ça. Michael, finaliste, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, non, oui, tu l'as dit, ouais, équipe la plus jeune de la ligue. Non, mais bien sûr, c'est ça. Mais moi, je pense que voilà, il y a énormément de joueurs en fait qui peuvent faire l'affaire. Genre, je regarde les équipes. Dans toutes les équipes, il y a des mecs, je les prends, quoi. Mais vraiment, hein, dans toutes les équipes, il y a des mecs, je les prends. Donc, je pense que moi, cet été, je suis les Spurs. Je me dis, bon, les gars, c'est quoi le système? Enfin, les grandes lignes, parce que c'est plus compliqué que ça. C'est quoi les grandes lignes? Quel poste Victor joue? On le fait jouer, voilà, point Wemby, on le fait jouer, on travaille vraiment son spot poste bas. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, si on se penche majoritairement là-dessus, etc. Pareil, la seconde unit, là, complètement éclatée, là. Il leur faut un six-man, là. Il leur faut un six-man. Ouais, non, bien sûr. Et c'est ça que ça va apporter, parce que si tu ramènes quelqu'un, forcément, quelqu'un du 5 va redescendre dans la seconde unité. Mais juste comme ça, là, tu me fais penser, toi, demain, t'es Brian Wright ou Popovich, peu importe.
Wembanyama, toi, tu veux le faire jouer où et comment? Ah bah ça, c'est des questions. Bah, moi, j'ai pas vraiment de réponse, mais en vrai, Si t'avais qu'une option à choisir. moi j'aime bien. Mais après, je sais que sous haute intensité, point Wemby, actuellement, c'est pas possible. Sous haute intensité, hein, parce que dans un match normal de régu, ça va. Mais j'avoue que c'est quand même. En fait, je pars du principe que c'est son kiff, en fait, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il faut mettre un joueur là où il veut être. On sait qu'AID, ça a souvent été problématique avec lui. Et puis même, c'est humain, tu vois. Genre, si on te met à un endroit où t'es là, ouais, bah, ouais. Eh, gros, au pire, c'est pas grave, tu te rattraperas. C'est bon, t'as 20 ans. On se rattrapera quand on aura 22. Mais je me demande si au final, le mieux, c'est pas d'essayer Point Wemby ou Point Wemby Après, non, mais après, si tu pars sur Point deuxième Wemby porteur. et que c'est clair dans ta tête dès le Offensivement, début, offensivement, hein, oui, défensivement, oui. Victor, c'est dessous. Hein, ça, c'est. Non, mais bien sûr, mais si c'est clair dans ta tête, voilà, là, tu fais les ajustements pour mettre en place ce système à 100% et être opérationnel. Ah Donc, ben c'est pas avec ce si, roster-là, tu vois, donc... si je pars du principe que Victor est capable d'éteindre en 1v1 les trois quarts des intérieurs de la ligue, parce qu'il y en a qui vont quand même être capables de le tenir. Après, on sait que les mecs aiment bien lui mettre des mecs plus petits, tu vois, du Kenrich Williams, des mecs comme ça sur la gueule, là, assez toniques, assez déterminés, mais plus petits et plus mobiles. Donc ça aussi, ils aiment bien. Mais si tu fais ça, il va y avoir un mismatch ailleurs. Hein. Il va y en avoir un autre ailleurs, un mismatch. Donc si tu arrives peut-être à l'isoler, pouvoir drive, mettre... Ouais, ça part aussi d'avoir des shooters. Moi, Point Wemby, j'aime bien. Ou peut-être deuxième ball handler, Wemby, je ferais. Ouais, Peut-être un peu ailier, tu vois. Genre peut-être un peu ailier, peut-être un peu voilà point forward. Peut-être un peu ouais, ça, ouais, tiens. Peut-être un ouais, peu j'aime point bien ça. forward. Mais J'aime bien. je l'enverrai pas dessous tout de suite, même si par contre cet été, je lui amène Hakim, je lui amène Lamarcus, je lui amène tout le monde. Hein. Tous les mecs qui savent travailler post-bas, Nico Jokic, je l'appelle, je fais viens voir. Je Bah, prends Tim tout le Duncan, monde, bah, il est pas loin. aussi tant qu'à faire. Je les prends tous, je les ramène tous à San Antonio, je dis on va travailler, voilà, le move. Et on l'a vu en plus, putain, il peut shooter au-dessus de tout le monde et tout. Là, le petit move post-bas, là, à 45, là, celui-là, il faut qu'il travaille. Après, point forward. Et toi, tu pars sur quoi? Non, bah, Wemby ailier, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec un espèce, bah tu vois, Swan par exemple, poste 4 et un 5 un 5 dans l'air du temps. Là, j'ai pas de nom, mais tu vois, qui peut mettre des petits shoots. Genre, pas lui, parce que pas assez de talent, mais un Mo Wagner, tu vois. Ça te fait une belle grosse raquette avec Wagner qui peut s'écarter, Swan qui va prendre les coups, et Wemby, en fait, tu le laisses se balader un peu où il veut, et ça te fait un 5 déjà très grand, et qui peut défendre, assez mobile. Donc, ouais, moi, j'aime bien ça. Après, il y avait un joueur que j'aimais bien, mais malheureusement, j'ai l'impression que sa carrière est un peu finie. C'est Ben Simmons. J'aurais adoré voir Ben Simmons et Wembanyama, deux prototypes vraiment tellement étranges, qui ont des postes, mais finalement tu te dis mais il peut pas jouer comme ça avec sa taille, avec son envergure. J'aurais adoré voir l'association, mais bon. Ouais, l'ami Benny, ça semble compliqué. Ça semble de plus en plus compliqué. On lui souhaite, hein, mais ça semble compliqué. Et du coup, Nico, juste question, l'an prochain, donc parce que cette saison est finie, l'an prochain, les Spurs, objectif, ils doivent se situer où, pardon. Moi, je pense que t'as Victor, tu dois viser le play-in. Ok, bon, ça marche, on est d'accord. Ça me fait peur, tu vois, parce que je fantasme un peu aussi d'un Zachary Rizaché, Alexandre Sarr avec Victor. Mais en fait, ce qui m'ennuie un petit peu en allant chercher à la draft, c'est qu'on va repartir sur un processus de voilà, on doit former un groupe, etc. Donc c'est aussi parfois ce qu'il faut faire, et peut-être qu'ils n'auront pas tort de le faire. Mais en fait, ça me frustre, et je pense que Victor, ça le frustre aussi de perdre, tu vois. Ouais, Les mecs clairement, là, ça se ressent, Victor, ouais. il peut gagner, il veut gagner. Genre, je vais pas dire qu'il faut trade le pic, mais si t'as Donovan Mitchell, genre, tu vois, Après, genre, il y a... trade le pick, c'est pas grave dans le sens où c'est bon, ton jeune, tu l'as. Bah ouais, mais en fait, c'est le plus dur. Quand tu montes un projet, le plus dur, c'est trouver ce gars. Après, Voilà, ouais, t'orientes, tu exactement. bricoles, tu fais ci. Là, ils ont ce gars. Ils ont Victor Wembanyama, c'est bon, pendant 15 ans, les mecs, sauf dinguerie, médecin genou, on s'est compris, machin, tout ça. Sauf dinguerie, normalement, ça devrait pas bouger et tu vas lock le mec. En plus, Victor fait tout ce qu'il faut, petit logo Spurs, j'aime le Texas, tout ça. Le chapeau de cow-boy, il a compris comment ça marchait. Donc, ça c'est fait. Pour moi, c'est bon. C'est bon, là, tu peux être compétitif. Trouve maintenant, deuxième étape, tu as trouvé ce gars, deuxième étape, système et lieutenant dans les termes, tu vois. Qui va le mieux fitter avec ce gars? Ça, à voir. C'est On peut-être est un d'accord. coach, hein. C'est peut-être un coach. Hein. C'est peut-être un coach. Donc voilà, un petit peu bilan global des Spurs. Donc on va se dire que voilà, la saison a été décevante, mais
même si on avait envie un peu de rêver parce que Victor est exceptionnel, on est quand même resté dans plus ou moins les attentes qu'on avait. Par contre, il va falloir se bouger le cul dès cet été. Hein. C'est un peu ça le bilan, non? Non, c'est ça, c'est décevante, mais avec de belles promesses. Voilà, à Brèche frère, comme diraient les jeunes. Ouais, voilà, ouais. Donc voilà, pour les San Antonio Spurs, on refera du coup un petit peu après les moves, on espère que ça va un petit peu bouger. En plus, ils ont dégagé Dougie là, à la deadline, ça m'a un peu... Ouais. Tu parlais de shoot, Doug, bah les gars, on n'a pas de shoot, on va virer Doug McDermott. Salut. Bon, ça doit avoir des avantages cap ou pique ou je sais pas quoi, mais bon, bref. Le but n'était pas de gagner cette saison. Ok, direction Washington désormais. Après l'Ouest, l'Est. État des lieux des Washington Wizards. Donc les Washington Wizards, saison compliquée, eux aussi. Il y a des raisons qui amènent à cette saison. Voilà, en quoi ils vont taper les 20 wins, même pas. Allez, les 17 wins. L'objectif, c'est d'être devant les Pistons. L'objectif, le dernier objectif de la saison reste celui-là. Rester dans le top 3 du fond de la classe, mettre devant les Pistons. Du coup, état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Washington? Nouvelle saison, on l'a dit, nouvelle ère du côté d'ici. On avait donc monsieur Michael Winger qui est arrivé du côté des Clippers pour prendre la tête de Monumental Sport, le groupe qui gère du coup les Wizards, l'équipe WNBA et l'équipe de G-League. On a Will Dawkins qui est arrivé lui du côté d'OKC et pour prendre le poste de general manager. Donc là, page blanche à Washington. Année 1, sans Bradley Beal. Year one, sans Bradley Beal. Non, mais en vrai, ça fait plaisir que les Wizards se tranchent enfin, tu vois. Parce que Ed dans le mid, Ed justement, voilà, dans l'époque un peu Bill entre deux eaux, dans l'époque, désolé Bertrand, Chicago un petit peu mid comme ça avec des joueurs expérimentés mais qui peuvent pas t'amener non plus peut-être si haut que ça. C'était peut-être un peu dommage pour eux. Donc là, au moins, ils ont choisi de tout reconstruire. Ils ont choisi leur voie, ouais. Voilà, ils ont choisi leur voie. État des lieux cette saison. Il y a eu du changement aussi au niveau du coaching. Et oui, Wes Unseld, il a été promu, mais c'est une fausse promotion. Hein. C'est vraiment pour les quartiers de l'équipe. Non, c'est vrai. Donc oui. Le coach maintenant qui est intérimaire, moi j'aimerais qu'il reste, c'est Brian Keefe. Brian Keefe, il est intéressant parce qu'il a. T'aimerais qu'il reste? T'aimerais qu'il reste? Ouais, parce qu'il construit des bonnes choses et parce que voilà, il a eu une carrière en NBA qui est sympathique. Il a été assistant de nombreuses années. Il a toujours été appelé pour former des jeunes. Donc il est passé par OKC de 2007 à 2015. Donc à cette époque-là, il y avait KD, il y avait Ibaka, il y avait Westbrook, bref, Harden. Il a fait une saison à New York, puis après il a passé 3 ans aux Lakers avant que LeBron arrive, donc c'était aussi une équipe jeune. Il est retourné au KC, puis finalement juste avant d'être à Washington là cette année, il était au Nets, donc où il a retrouvé Kevin Durant entre autres. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu du changement donc sur le banc et peut-être heureusement parce que Washington avait et a toujours la pire défense de la NBA, une pace très haute, donc voilà, c'est entre guillemets tout pour l'attaque, mais c'est plus de la désorganisation qu'un fond de jeu à proprement parler. Donc, mais qui t'a remis les choses en ordre, tu vois, enfin, t'aimerais en parler. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé quand il est arrivé. Il y a eu des choses qui ont changé, notamment Poole. Bien sûr. Ouais, il a mis Jordan Poole sur le banc, message envoyé, électrochoc pour Jordan Poole. Au moins, il a tenté quelque chose avec Jordan Poole. Donc, au niveau de l'état des lieux, c'est vrai que moi, ce que je suis content de voir à Washington, enfin, c'est un projet. Voilà, ça va pas être beau au début. De toute façon, Washington, excusez-moi les fans des Wizards, mais c'est pas beau depuis un moment. Hein. Donc, au final, même si les 2-3 prochaines saisons, elles sont pas glorieuses, ça sera pas gravissime. Il y avait la casse John Wall, ça pouvait être ce beau projet-là. Malheureusement, il y a eu les blessures, il y a eu tout ça. Donc, c'est des fois, voilà, des projets prennent fin à cause d'une blessure. Et tu sais de quoi je parle, hein? Tu sais de quoi je parle? C'est les Wizards ou on taille les boules ça aujourd'hui? Non, c'est les Wizards. Donc voilà, donc là, enfin, un nouveau projet lancé. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. On pourra critiquer ce projet-là peut-être par la suite. Mais en tout cas, là, voilà, ils en sont à leur première année. Non, mais au moins, voilà, changé. Comme tu dis, là, tu es dans le tunnel, mais tu vois l'éclaircie au fond du tunnel. Alors qu'avant, avec Bradley Beal et tout ce que tu as dit, tout ce que tu as bien relaté, tu étais dans le noir et tu savais pas trop où aller, à droite, à gauche, devant, derrière, tu savais pas. Là, au moins, on sait. C'est peut-être encore plus noir à présent, mais au moins, on a cette petite lueur d'espoir tout au fond, mais on l'a. Oui, et puis au pire, qu'est-ce que tu auras? Des bons pics, des petits jeunes qui vont devenir intéressants.
Et de toute façon, ça pourra pas, excusez-moi, ça pourra pas être pire. Hein. Donc bon, au moins t'es pas si mal. T'as Winger qui est arrivé des Clippers, une organisation qui a bien travaillé dernièrement. Dawkins qui est arrivé du Thunder, une organisation qui a bien travaillé dernièrement. Donc c'est aussi peut-être là des signes que ils ont pris des mecs qui savent un petit peu comment construire. En plus, c'est marrant parce que c'est deux projets un petit peu opposés dans la construction, les deux. Et Ouais. ils sont d'ailleurs très contents, Dawkins, de l'évolution de Bilal, par exemple. Mais là, on va y revenir. Moi, parce que je sais que Bilal, je sais que tu voulais en parler. D'ailleurs, tu as un B sur ta casquette en hommage à Bilal, du coup. Oui, exactement. C'est exactement. Mais moi, mes points positifs, c'est deux joueurs, c'est Corey Kispert. Je trouve que Washington, vu que tout le monde s'en branle et que personne regarde les Wizards, j'avais prévenu Bertrand pendant des mois sur Daniel Gafford. Allez chercher Daniel Gafford, allez chercher Daniel Gafford. Il fallait lâcher un pic. Voilà, le pic des Mavs, c'est pic quoi? C'est pic 20. Il fallait lâcher un pic comme ça pour récupérer Daniel Gafford. Ils l'ont fait, ils en sont bien contents. Et je pense que beaucoup d'équipes auraient dû y aller. Aujourd'hui, il y a un autre joueur qui peut être un très bon role-player dans une équipe. C'est monsieur Corey Kispert. Corey Kispert, même balle en main, etc. On a l'impression que c'est juste un shooter, mais c'est pas que ça. Je l'ai vu mettre des belles pressions défensives. C'est un vrai joueur NBA, Corey Kispert, que j'aime bien. Donc voilà, je pense que c'est un mec sur qui ou Washington pourra compter, ou en tout cas pourra peut-être compter pour récupérer quelques assets. Et après, bien évidemment, on est obligé de parler de l'évolution de Deni Avdija, qui est en train, voilà, du côté de Washington. On voit même qu'ils font des OP dans les bureaux avec lui, etc. De prendre une place particulière au niveau de DC. Et voilà, il évolue un petit peu dans toutes les catégories statistiques et c'est plaisant à voir. Et tant mieux, heureusement qu'il y a des joueurs un petit peu comme ça qui évoluent. On avait perdu Rui en cours de route, Deni évolue, c'est bien. Ouais, non, tout à fait. Après, les Wizards, voilà, ils sont aux Spurs, on en a parlé, et ils ont déjà du guy. Les Wizards ne l'ont pas encore, ils le recherchent, mais autour, bah voilà, comme tu as dit, ils ont des Kispers. Ils ont même Kuzma, que je rentre dans cette catégorie. Avdia, super. Moi, je vais parler de Kuzma, excuse-moi de te couper, Kuzma, ouais, qui a quand même eu le privilège de faire une superstar decision en mode non, je vais pas à Dallas. Je reconnais les gars, c'est pas, une... ouais, c'est pas une équipe contender, ça les gars, je connais, j'ai l'expérience, j'ai la bagouze, je connais, c'est pas pour moi ça. Donc est-ce que c'est la bonne décision de donner ce trône-là à quel Kuzma? Je sais pas. Mais... Juste pour finir, Kuzma, c'est quand même un mec qui, alors il était un peu foufou aux Lakers, là, il est fort, beaucoup il critiquait. Mais il est très fort. Cette année, il est rentré dans le rang. Il est à quoi? Il a 22 points de moyenne. Il est sérieux. On l'entend pas, en fait. Tu sais, il y a pas, on n'a pas de Shaq Full avec Kyle Kuzma. Donc, Kuzma, il y a que du positif à dire sur lui cette année, à part cette histoire de trade avec Dallas. Qui es-tu, Kyle Kuzma? Oui, mais ça, on peut aussi le mettre dans le contexte où, voilà, le front office vient d'arriver. Il veut se faire une belle image auprès des joueurs, etc. et tout. Donc, compréhensible. Donc, mais en tout cas, tu as un B sur ta casquette depuis tout à l'heure, mais je t'entends pas parler de quelqu'un. Hein. C'est du tampering. Pour Bilal Koulibaly. Alors, on va en parler. Et nous, c'est vrai qu'avec notre regard de français, on pourrait se dire oui, on en parle beaucoup parce qu'il est français, etc. Mais non. JJ Redick, quand il dit que c'est l'avenir des Wizards, que le seul joueur intransférable de Washington, bah oui, difficile d'être en contradiction avec ça, parce que encore une fois, oui, c'est pas le futur franchise player, quoique dans la NBA on sait jamais, mais en tout cas c'est un mec qui t'apporte de la bonne énergie, bonne mentalité, bon IQ, qui progresse, qui a les bonnes dimensions physiques. Qui n'a pas peur, tu vois, de mettre la défense en numéro 1, il baisse pas la tête, qui que ce soit en face, il va y aller, il s'en moque un peu. Bon, malheureusement, sa saison est déjà finie. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un bon joueur d'équipe, un très bon joueur d'équipe. Et c'est pas toujours évident à trouver ce genre de profil. Donc, belle saison de Koulibaly. Belle saison de Koulibaly. Et puis, tu sais, il y avait aussi beaucoup de craintes, genre, ah, mais Koulibaly s'est fait drafter si haut parce que Wembanyama, ceci, là. Non, voilà, là, il prouve qu'il méritait d'être drafté si haut, il méritait d'être même échangé, que les Wizards fassent un move pour le récupérer. Bilal Koulibaly, franchement, belle saison. Il est fait pour cette NBA athlétique, il est fait pour cette NBA qui va vite. Il y a des progrès à faire sur le point de vue offensif, notamment parce que voilà, il y a du boulot, même si on a vu des belles séquences quand il est un petit peu en confiance. Pareil, il faudra dessiner peut-être des plays pour lui, essayer de lui trouver un poste. Il y a eu des belles séquences, notamment à 3, même si je sais pas, attends, j'ai pas son pourcentage de loin sur la saison, mais je sais qu'il y a des soirs où ça se passe plutôt bien pour Bilal de loin. Il a 34%. Ouais, donc ça va, ça va pour une première année, ça va. Et non, Bilal, c'est très, ça serait pas mal les Spurs, en profite comme ça. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Mais non, en tout cas, d'avoir un mec comme ça, il compte sur lui athlétiquement, c'est prêt.
Mentalement, Dawkins a souligné sa mentalité, son professionnalisme, le fait que voilà, ça part au charbon, etc. Puis même, tu vois, il n'est pas dans un environnement facile, il arrive dans une nouvelle ville. On se rappelle, tu sais, l'anecdote, il n'avait pas le permis, tout ça. Il y a plein de trucs comme ça sur Bilal, et donc c'est fou de voir à quel point justement il arrive, malgré toute cette adversité, malgré toute cette découverte, à répondre présent. Moi, je suis vraiment estomaqué parce que, comme tu l'as dit, ouais, de base, Bilal, il a eu une ascension fulgurante sur les derniers mois avec les Mets et tout. Donc, il y avait eu quelques surprises, quelques réticences peut-être, et il impressionne, ouais. Il a ce côté pas facile dans la vie d'un rookie d'alterner entre titulaire un jour, le lendemain 6 minutes. C'est pas facile. Mais ouais, non, comme voilà, encore une fois, il a pas mal joué quand même. Hein. Il a pas mal joué quand même, Bilal. Hein. Il a jamais été oui, non, mais bien sûr, mais parfois, il y a mais le rôle, des moments où il avait pas beaucoup de ballons, il était là, genre plus en fluendy, mais sans ballon qui arrivait vers lui. Oui, le rôle, les rotas, les coéquipiers différents, tout ça, ouais. Après, dans les bonnes surprises, j'ai bien aimé Richon Holmes depuis qu'il est arrivé à la deadline, Marvin Bagley aussi, qui avait fait une belle impression. Mais c'est pour ça, en fait, moi, on a dit, on va faire le positif et le négatif. Le négatif, bien sûr, c'est les résultats, mais les résultats sont pas surprenants, en fait. Quand tu vois l'équipe qu'ils ont, là, l'été dernier, les Wizards récupèrent tout de nouveau et se disent, on va lancer un nouveau projet. Ben ouais, donc les résultats par rapport à l'équipe qu'ils avaient, les choix qu'ils avaient et le fait de vouloir lancer un nouveau projet, c'est les résultats qu'on voit là. Après, bon, il y a le fait je crois, ils ont tapé la plus longue défaite de leur histoire ou égalé. Enfin, bref, ils ont fait une série de 16. Attends, je l'avais noté, je crois que c'est 16. Ils avaient fait une seule série négative ou quoi, donc ça, bon, c'était pas très beau. Mais le but n'était pas de gagner cette année du côté de Washington. Non, c'était pas de gagner. Et puis, tu sais, ils ont lancé un nouveau projet, mais ils ont tenté des paris. Jordan Poole, on n'aime pas cette saison. Bon, on est plus à pas l'aimer, mais c'est un pari. S'il avait explosé, bah voilà, on serait les premiers à s'en féliciter. Non, et puis même Jordan Poole, les gens ont quand même été voilà, après c'est le jeu des réseaux. Jordan Poole, c'est un joueur un petit peu fantasque, donc quand il fait 2-3 enflammades, t'aimes les partager et te moquer. Mais Jordan Poole, il n'y a aucune surprise de ce qu'il est. C'est un joueur qui est énormément skillé. C'est un joueur qui marche à la confiance. C'est un joueur qui est capable de folie. Donc dans les deux sens, la folie, c'est pas que positif. Donc ouais, non, Jordan Poole, on sait tous que les Warriors l'ont un peu surastiqué, si tu vois ce que je veux dire aussi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grande surprise par rapport à ce qu'a fait Jordan Poole cette année. Moi, j'y crois toujours dans un rôle peut-être de 6e homme, en tout cas, pourquoi pas. Keefe l'a réorienté un peu en porteur, carrière high à la passe égalée. Il est capable de faire beaucoup de belles choses, mais je pense que, comme pour d'autres joueurs, et ça, c'est le management un petit peu aussi d'aujourd'hui, parce que les joueurs sont un peu plus dans l'individualisme, tu vois, de trouver le bon management pour chaque mec. Et je pense que Poole, si tu arrives vraiment à rentrer dans sa tête de la bonne des manières, bah, il peut te le rendre de manière positive dans un rôle optimisé pour lui. Après, voilà, faut. Mais Keefe a réussi à faire ça. Hein. Il aurait pu le perdre et il l'a pas perdu. Donc, non, il l'a pas perdu. Bravo, Brian Keefe. Non, il l'a pas perdu. Donc voilà, sur le reste de l'effectif, on a Tyus Jones. Tyus Jones, voilà, c'est propre, c'est bien. Mais à l'échelle compétitive, est-ce que c'est un titulaire? Je ne pense pas. Ça, voilà. C'est, il y a des belles choses du côté de Washington, mais après voilà, c'est à mettre à leur échelle. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour cet été, pour toi? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? On sait que donc ça va piquer du côté de Washington. Ça a leur pique, bien évidemment. Heureusement qu'ils ne sont pas comme certains. Regardez mon suite, hein. Regardez bien mon suite. Hein. Non, donc... alors, si tu me parles d'un profil d'un joueur, moi, je me suis arrêté sur... alors, ça peut paraître étrange, mais je vais te sortir un nom qui, je trouve, est parfait pour eux. Alors, c'est vraiment dans un but de développement. C'est Steven Adams. Grosse présence intérieure et c'est un mec de vestiaire, c'est un mec qui va pouvoir te recadrer quand ça va pas, c'est un mec qui est sérieux, qui connaît la ligue. Et ce qu'il faut à Washington, c'est aussi de l'espace pour les joueurs. Steven Adams, lui, il te pose des blocs qui vont te permettre d'espacer ce jeu. Bien sûr, c'est pas Steven Adams qui va mettre les 3 points, mais lui, il va te poser un bloc pour pouvoir faire des systèmes intéressants. Keefe le connaît en plus. Et je trouve que dans ce groupe-là, alors ça paye pas de mine, hein, je suis pas allé chercher de la superstar ou quoi, mais je trouve que Steven Adams dans ce groupe-là, il va pouvoir te donner une mentalité et te donner de la place pour pouvoir t'épanouir. Ouais, moi Steven Adams, le côté blessure, tu vois, ça me fait un peu peur. Moi, je partirais pas sur ce risque-là. Je vois ce que tu veux dire sur le joueur.
Sur le côté blessure, je suis un peu inquiet. Là, ça fait quand même 1 an et demi, quasiment. Ouais, 1 an et demi, c'est ça, hein, que Ouais, Steven ouais, ça fait un moment, ouais. il traîne un peu. Donc, mais je vois ce que tu veux dire. Et puis en plus, si on te fait chier, il peut casser les gueules. Donc c'est trop bien Ou, d'avoir Steven Adams ou te porter. ou Bonjour te Tony Bradley. porter. Bonjour Tony. Mais ouais, moi j'avais autant les Spurs, j'ai dit n'importe qui. Autant là, côté Wizard, je veux développer Bilal, donc poste 3. Je vais drafter, je sais pas à qui, quelle place, quel poste, etc. Donc ce que je chercherai, c'est plutôt de l'expérience, parce que bah, il va y avoir beaucoup de jeunes, il va y avoir un peu de tout ça, etc. Je pense qu'on doit pouvoir trouver du cap, pas du côté de Washington, même s'il y a eu des petits mecs signés de gauche à droite, au pire tu fais la place qu'il faut. Mais moi j'en ai parlé l'autre jour dans une autre émission, Tobias Harris, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui peut un petit peu combler toutes les brèches, un petit peu se dépatouiller partout. Donc c'est un peu méchant pour lui, parce que l'autre jour je lui disais, ah il a jamais eu la chance d'avoir un vrai rôle, et aujourd'hui justement je dis, bon bah il comblera les brèches, mais je pense que voilà, je pense qu'il leur faut un mec expérimenté, sur un poste manquant, donc je prends Tobias parce que front courte, capable de porter, etc. Et un mec voilà qui t'amène de la sérénité dans un vestiaire, ça a toujours eu d'être un bon coéquipier. Tobias, un mec qui normalement devrait accepter un bon contrat cet été dans une équipe moindre, parce que m'étonnerait qu'il touche une quicheta chez un contender. Tobias, donc peut-être que voilà, il va se dire, bah, écoute, je privilégie l'argent, même si bon, il a bien privilégié, enfin privilégié, non, mais il l'a bien touché jusque-là. Mais ouais, moi Tu sais Tobias, quoi, c'est. Nico, de Kuzma? Parce que moi, Kuzma, c'est vraiment une. Je me suis beaucoup pris la tête sur lui. Je Hmm. sais absolument pas comment le gérer cet été. Bah, je le trade, Kyle, parce que j'ai pas envie que Kyle Kuzma soit ma première option dans un nouveau projet. Donc ça sera soit le rookie que je draft, soit peut-être une doublette d'un gars avec Bilal, parce que Bilal en 1, je pense que c'est un peu compliqué pour l'instant. Mm. Après, il y a Deni Avdija, il y a Bilal, donc je dis Tobias, mais tu vois, c'est un peu sur ces postes-là, mais peut-être un petit peu jouer. Moi, j'aime bien cette idée de NBA du futur avec plein d'ailiers, etc. Tu vois, peut-être jouer sur un truc comme ça, parce que si tu as Avdija, Bilal et Tobias sur les postes de 3-4, bah, t'as des mecs qui peuvent un peu tout faire sur les 3 positions, tu vois. Après, développer certains points faibles chez certains. Mais voilà, c'est une NBA que j'aime bien. Peut-être un coach novateur, un mec qui a des idées. On parlait d'Hardy, Mosley tout à l'heure. Ouais, des mecs comme ça me ferait kiffer, moi. Genre, ouais, en fait, Tobias, je trouve que c'est le joueur, tu le prends, t'as le moins d'incertitude. Peu importe ce que tu fais après, hein. Peu importe comment tu fais jouer ton équipe, peu importe qui tu drafts, peu importe ce que tu fais, t'as Tobias Harris. Donc tu Ouais. pourras en faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, au ouais, moins, t'as expérience, il te fera pas chier dans le vestiaire et polyvalence sur le parquet. Donc c'est pour ça que Tobias Harris, j'aime beaucoup le choix. Mais Kuzma, je trade. Pas toi? Comme je t'ai dit, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre quoi faire avec Kuzma, mais je pense qu'au final, je le trade. Et je suis pas très regardant sur la contrepartie. C'est-à-dire que même si c'est pas grand-chose, je sais pas, des seconds tours, je sais pas quoi, je veux juste, voilà. On a Puis parlé tu de lui rends page blanche. service. C'est important, Ouais, ça, hein. voilà, oui, oui, bien C'est sûr. important. Mais on a parlé de page blanche. Je veux y aller au bout. Voilà, maintenant on a trouvé quelques jeunes. Continuons, continuons. C'est important, je trouve, tu vois. Genre, je sais qu'à Chicago, tu m'en parles souvent de ça, de l'image qu'a la franchise, etc. Par exemple, DeRozan, bah, qui est très très bien à Chicago, qui apprécie beaucoup la manière dont on le traite ou quoi. Et faut pas croire, les joueurs discutent, les joueurs parlent entre eux. Donc si Mhm. demain Kuzma, ben voilà, il arrive à un endroit, ouais, Washington, ils ont toujours été top, machin. De toute façon, ils ont le temps, les Wizards ont le temps. Moi, je pense qu'avoir Kuzma, même si on l'a dit, il est très bon, et je pense que dans beaucoup d'équipes, quel Kuzma ferait un bien fou, je pense Oh, qu'il mais a je pense qu'il y a compris. beaucoup d'équipes qui sont Ouais, intéressées hein, par quelques parce qu'il Kuzma. a un contrat en or, il a, je pense, voilà, compris un petit peu, il est capable de faire des bonnes choses partout sur le terrain, il a des skills au-dessus de la moyenne. Kyle Kuzma, c'est un très fort joueur. De toute façon, Kyle Kuzma, il arrive en NBA, Summer League, on l'avait déjà vu, hein. C'était Summer League, le mec pique deuxième tour, je sais pas où, il envoyait des trucs, il a peur de rien, Kyle Kuzma, et ça c'est bien. Lakers comme d'hab, Spotlight, machin. Et là, je pense qu'il a un petit peu compris et qu'il fera du bien un peu partout. Mais ouais, je le trade comme Poole, je suis pas sûr forcément non plus de le garder à voir, mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir côté Washington en vrai. Je sais même pas, tout le monde leur a tiré dessus toute la saison. Moi, j'ai pas envie de leur tirer dessus au Wizards. C'est le plan, hein. C'est le plan, gros. Ça arrive des fois. Par contre, s'ils sont nuls pendant 10 ans, là, on pourra leur tirer dessus. Mais là, c'est le plan d'un nouveau départ avec une nouvelle direction. Mm. Faut être patient parfois. Je sais que Ouais, c'est certaines ça, oui, parce fanbases. que l'an prochain, ils seront aussi mauvais, hein, logiquement. Sans patience, les Denver Nuggets ne sont pas les Denver Nuggets. Exactement. Donc il faut être patient parfois.
Donc voilà un petit peu pour ces projections 2024-25. On a été un petit peu plus court sur Washington. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, si on a oublié des choses, parce qu'on prépare pas tant que ça, on regarde 2-3 trucs, mais en vrai, on y va plutôt au feeling souvent. Donc dites-nous si ça vous plaît ce naturel en tout cas. Et n'hésitez pas, comme d'hab, Bertrand, c'est important. Abonnement, tout ça, pour que la chaîne monte, parce qu'on essaye d'améliorer tout ça. La bonnette arrive sur le micro bientôt, tout ça, les pouces, les commentaires. Le micro arrive bientôt. Voilà, ça nous fait plaisir de vous avoir, même sur Twitter, on vous demande de lire tout ça. Peut-être même si vous voulez qu'on parte faire ces émissions en live Twitch, pourquoi pas, etc. Pour les faire en direct et après les réuploads si ça peut vous plaire, qu'on puisse échanger tout ça. C'est des choses qu'on peut envisager et qu'on pourrait faire avec plaisir. Donc n'hésitez pas. En tout cas, Bertrand, merci pour ces 2 premières équipes. On se retrouve prochainement. Un 5 majeur, 50 minutes, tout ça. On te souhaite une bonne fin de journée et on vous Salut les souhaite une gars. bonne fin de journée. Bisous, bisous, ciao, ciao.